orchestre avec des gens semi-pro, pro. C'est un groupe de musiciens militants. Et donc nous nous déplaçons pour jouer dans le cadre de causes qui nous plaisent, qui nous parlent. Et on a joué et je pense que ça leur a plu. Vous avez vu la réaction des gens, c'était plutôt c'était une bouffée de joie, une bouffée d'échange aussi avec nous. And it's really important because the people they have a lot of problem day by day here. So with music they forget everything and they are dancing like they have no problem, nothing. And so that's why it's really important. A free concert for refugees is fitting for an artistic city like Paris. Efforts like these bring small joys to the many refugees who are living in the city. As they await temporary housing, refugees congregate in camps outdoors. A popular spot is beneath the aerial metro station of Stalingrad. Contrary to the high spirits of the concert, this video shows the peak of frustrations at the Stalingrad refugee camp. Peut-être appeler la police, ça, non? The water is very far from here, and they don't go and they can't go to there to bring water. If they bring in a bottle, for example, one like this, it is spent very soon. People go to the toilet, they come back out of the toilet, there is no water to wash their hands, and then they go to eating. And the boys are saying that they are bringing expired food and distribute it to us. The weather is cold every night or every day. It is raining, and we have many problems. They don't have blankets, sleep bags, and other things. But there are some French people coming and helping us, but it is not enough for all the refugees. I mean, there is not extensive care. No one sleep here because the situation is very bad. There is a bad smell. No one can sleep here. All night I was awake. So on the morning time I go to the train station, and for 2 hours I sleep there because there is some good places. After I came here, so when the government come and they take us to the home, we are waiting for home. Joseph Jacob has temporarily left his job to help the refugees living at Stalingrad. He's not working with an NGO, and yet he was the only person working at the camp during the majority of the day. Even when members of organizations came by to help, they would pass on donations and inquiries from refugees and citizens on to Joseph. Il y a une situation d'urgence tellement grave que on est comme aspiré par les demandes des gens, les besoins vitaux en fait des gens, qu'ils soient médicaux ou qu'ils soient en termes de pour passer la nuit dans un duvet. Moi c'est depuis 4 jours que je suis là vraiment très très souvent. Je repars à 3 h du mat, je me lève à 7-8 h mais sinon ça tourne en fait. C'est que quand on n'en peut plus, il y a un moment où on n'en peut plus, on craque, il y en a qui prennent la relève. Et moi je prends la relève de personnes qui étaient là avant moi, en gros. Je me permets de ne pas travailler, et du coup j'avance pas dans mon boulot, mais il y a les autres qui travaillent, qui ont des horaires fixes, et qui se lèvent du coup 2 heures plus tôt, qui reviennent, qui travaillent et qui viennent ici aussi le soir. L'État ne fait rien. L'État vient mettre des poubelles, des pissotières et nettoie une fois par semaine. They are walking, every person walks from here and passes here, looks on to us, and they are not talking with us, they are just passing the street. Even they take photos, but I don't know why there is no care by the government. And even the number is increasing. Some people, some of the boys went on that side of the street and they slept there. By sleeping there, other common French people will be disturbed. And they were disturbed and... Malgré la galère et malgré le fait que c'est pas toujours facile de vivre dans la rue, c'est clair, et ils sont ultra chaleureux, ultra sympas, toujours prêts à un sourire, à discuter, à te raconter leur vie,
à savoir comment tu vas. Je suis venue là, la semaine dernière, c'était mon anniversaire, ils m'ont tous chanté joyeux anniversaire, c'était trop mignon. Donc ils sont ultra cool en fait. On a un peu cette image des réfugiés violents qui dorment dans la rue, qui savent pas s'intégrer, qui parlent pas français. Et en vrai, il suffit de s'intéresser un tout petit peu à eux pour voir qu'en fait, c'est des gens très bien. Moi, la première fois que je suis venue, j'étais surprise, je pensais qu'il y aurait vraiment plus d'associations. Donc peut-être que c'est lié à ça, mais clairement oui, je pense qu'il y a beaucoup de... on met à distance et on se rend pas compte du problème et on n'a pas, tant qu'on n'est pas venu en fait on se sent pas non plus complètement, je sais pas comment expliquer mais je pense que... Impliqué. Ouais. J'ai l'impression que le fait de le savoir participe un petit peu à une forme de banalisation, d'acceptation, comme on peut voir régulièrement un SDF devant la boulangerie où on va chercher son pain tous les jours, etc. Il y a une forme d'acceptation dans la présence qui m'intrigue. Je ne comprends pas comment on arrive à... Je faisais ça il y a moins d'une semaine, hein, mais maintenant je me pose la question de comment on arrive à avoir une espèce de cadre moral, enfin en tout cas de construction dans la tête qui permet de vivre avec. T'as-vous des réfugiés à Paris ? Il y en a dans le RER, quand on prend les transports toute la journée, il y en a. Il y a des gens qui viennent demander de l'argent, ils doivent venir de Roumanie, il y en a de plein de pays. Ouais. On en voit beaucoup dormir à l'intérieur des quais de métro pour pouvoir être au chaud le soir. Des SDF ou des réfugiés ? Des SDF. J'ai jamais vraiment vu de réfugiés. Après, j'ai jamais été vraiment dans un centre pour les voir. Je me suis pas intéressée vraiment à cette question. Je vois beaucoup ça aux infos. Voilà, j'en ai jamais vu, vraiment. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils se cachent plus ou moins, quoi. Du coup, ils sont pas forcément très visibles, quoi. Ils se cachent pourquoi ? À mon avis, c'est par rapport à la police, quoi. J'imagine que oui, c'est par rapport à la répression, ou pour pas se faire renvoyer. On n'en croise pas vraiment, ou sinon on en croise, mais on fait pas attention que c'est des réfugiés. Mais après, je pense qu'ils ont un peu honte de l'aide, donc ils ont peur du regard des gens. Est-ce que vous êtes touché par cette question de la crise des réfugiés ? Non, pas personnellement. Pourquoi pas ? Parce que je suis pas une de ces personnes-là. Je suis pas un réfugié, j'ai habité toute mon enfance ici et voilà. Mais ça te touche pas de voir des gens qui fuient de guerre, des crises humanitaires ? Si, mais malheureusement je peux rien faire pour eux. J'ai pas les sous pour subvenir à leurs besoins, malheureusement. Refugee camps have appeared all over Paris throughout the past year. At Gare de l'Est, République, Stalingrad, and by some of Paris's hottest nightclubs, like Wanderlust and La Concrète. The camp at Stalingrad had been evacuated twice already in March alone. Even after these first two evacuations, another camp sprung up a week after in the same area, reaching 1,000 inhabitants in a matter of weeks. The refugees living in large camps in Paris are typically evacuated and relocated to temporary housing by the city of Paris, where they are able to start their asylum applications. Alors des centres, on en a à peu près plus de 60 maintenant en région parisienne. 2-3 à l'extérieur de la région parisienne sont pris en charge par des associations que nous payons. Voilà, donc c'est 60 centres, ils vont demander l'asile. S'ils ne demandent pas l'asile ou s'ils se conduisent mal, on les met dehors. La France, je le répète, c'est une terre d'asile, pas une terre de pagaille. Donc on essaye de faire les choses dans l'ordre à peu près.
Après, les centres, disons que c'est loin d'être le paradis sur terre, quoi. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a qui sont pas du tout bien, quoi, en termes de qualité pour l'hébergement, pour la nourriture et pour l'assistance à la régularisation des papiers en fait et aux demandes d'asile. Donc mais en tout cas tous ces gens-là sont là pour se faire emmener dans les centres. Et c'est vraiment leur objectif et c'est pour ça que on essaye d'informer les gens de dormir ici. Parce que quand il y a évacuation, s'ils se retrouvent dans une rue adjacente ou quoi, ils ne peuvent pas venir et ils se font pas évacuer. C'est leur objectif de se faire, malgré voilà, les problèmes et la vie très compliquée qui doit se passer après dans les centres. Voilà.